Bonjour Stéphane, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans cette interview Focus Challenge. L'idée, c'est de partager les expériences des dirigeants et des directeurs d'unités pendant cette période un peu complexe du Covid-19. C'est de transmettre aussi de l'énergie positive et pourquoi pas des nouvelles idées. Voilà le concept. Je me présente rapidement. Je suis Hélène Aubineau, co-dirigeante de l'entreprise Croissance HD. Comme vous m'avez déjà vu dans les interviews précédentes, je ne m'étends pas sur le sujet. Si vous voulez plus d'infos, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux ou sur le site croissancehd.com qui s'écrit xsens-hd.com. Voilà pour moi. Est-ce que Stéphane, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, bonjour Hélène. Je suis Stéphane Lacroix. Je suis le directeur commercial d'une belle société familiale, la société Le Saffre, qui cultive et récolte de la levure depuis plus de 165 ans sur la France. Ça représente combien de… Est-ce que tu peux nous dire combien ça représente de salariés, juste pour qu'on ait une idée? Alors, le groupe Le Saffre est un groupe international. Sur la France, il y a un peu plus de 2000 salariés sur la France, répartis sur toute la France, et 10 000 salariés dans le monde, avec 62 usines dans le monde. Ouais, c'est une grosse structure, le leader mondial de la levure. Une grosse structure familiale. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de l'entreprise? La raison d'être de l'entreprise, c'est comme je disais en introduction, c'est de cultiver, récolter les levures qui servent à la fermentation du pain, à la fabrication de la bière, du vin et tous les produits fermentés, et donner du plaisir aux consommateurs en pouvant manger du bon pain, boire des bonnes bières et du bon vin. C'est parfait. Et aujourd'hui, quel est l'impact du Covid-19 sur l'entreprise? Alors, effectivement, il y a cette crise qui est, je dirais en un mot, qui est inédite. Aujourd'hui, toutes nos usines tournent à 100%, malgré un taux d'absentéisme qui est non négligeable, mais elles tournent à 100% et on alimente l'artisanat, on alimente les industriels et on alimente aussi la levure ménagère. Donc l'impact, c'est on a eu une baisse de demande euh, de levure pour l'industrie et l'artisanat, mais par contre une demande pour la levure ménagère, c'est la levure cube 42 grammes ou les petits sachets de levure sèche qui ont complètement explosé puisqu'aujourd'hui on est obligé de gérer une situation où on nous demande un volume x4, donc ce qui est vraiment inédit et jamais vu. D'accord, donc c'est un changement, pas de marché, mais de volume sur un marché en fait. Exactement. L'impact, c'est Donc ça. les lignes tournent les lignes de cubes pour levure ménagère, elles tournent à plus de 125%, puisque de semaine en semaine, nous battons les records de production sur ces trois lignes de production. D'accord. Et est-ce que vous avez dû mettre en place du télétravail pour les postes qui sont dits administratifs? Oui. Euh, donc, sur la France, 90% des personnes pouvant être en télétravail y sont. C'est le cas de toute l'équipe commerciale Le SAF France, ainsi que les promoteurs et les boulangers démonstrateurs. Donc tout le monde est en télétravail avec certaines missions. Les boulangers font du pain à la maison et nous constituent un petit carnet de recettes qu'on poste sur notre page Facebook. Et puis avec les commerciaux, on s'organise tous les jours à pouvoir contacter nos clients et les boulangers, même en direct, pour relayer les informations. D'accord. Et du coup, ça vous a amené à mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux process ou pas? Oui, oui, oui. Par exemple, étant donné la demande de la levure pour faire du pain à la maison, on a créé sur la page Facebook Faites votre pain à la maison une rubrique Bread Atom avec un petit challenge, je dirais, interne. Quand je dis interne, c'est interne le SAF, mais tout le monde peut y participer, puisque on a vu certaines personnes sur la page Facebook qui participent aussi. C'est de faire une photo du pain fini, et puis voilà, on fait un mur d'images avec tous les pains qui ont été fabriqués. Et toutes les semaines, on met une nouvelle recette.
D'accord. Voilà. Et puis, on a créé aussi, comme cette année, une de nos usines, l'usine de Strasbourg, fête ses 100 ans. Donc, on avait prévu beaucoup d'événements autour des 100 ans, entre autres le salon EGAS qui malheureusement a été annulé, qui avait lieu à Strasbourg au mois de mars. Et donc, on a créé une petite affiche avec la FALA soutient et soutiendra toujours les boulangers. Et l'idée, c'est de faire des selfies ou que les boulangers se prennent en photo avec. Et on va créer un grand mur d'images avec ce poster qui représente, j'irai la nouvelle caisse de levure qu'on a créée pour l'événement. Et puis, les prénoms de tous les salariés que l'on retrouve dans l'usine. Donc, c'est une image assez Super. sympa. Et puis, on reçoit pratiquement tous les jours 5 ou 6 prises de photos et on est en train de constituer un mur d'images. Voilà, Ah, c'est que je super. t'enverrai. D'accord, avec plaisir. Super. Et du coup, par rapport à cette situation pas évidente, qu'est-ce que tu observes de positif en plus de ce que tu viens de nous dire? C'est quoi ton constat? J'observe beaucoup de choses de positives. Euh, Déjà, on a été obligé d'apprendre à travailler autrement. Je dirais, je suis directeur commercial depuis 2011 et c'est la première fois où j'ai euh, mes équipes tous les jours au téléphone. Donc j'ai gardé un rituel. Tous les jours, on a une réunion. Après, on a d'autres réunions, bien sûr, en fonction des sujets, mais tous les jours, j'ai une réunion avec toute l'équipe. Et bon, voilà, c'est avoir toute l'équipe. Généralement, ça arrivait 5 ou 6 fois dans l'année quand on faisait nos grandes réunions commerciales, même si on se voyait très souvent, mais par, comment dire, par département. Là, on a tout le monde et je trouve qu'il y a une belle solidarité et une entraide qui est importante. J'ai vu des choses. J'ai quand même 2 commerciaux qui habitent dans la région de Strasbourg qui sont portés volontaires pour aller emballer du cube de 42 grammes. Et voilà, je trouve ça assez extraordinaire, quoi. Super. Et quels sont tes éléments de ressources par rapport à cette adaptation, en fait, pour garder le cap? Mes éléments de ressources, c'est d'avoir le contact avec tout le monde, de pouvoir échanger. Et puis, on a un contact aussi on n'a pas perdu le contact avec nos clients. Donc, ça permet d'échanger avec les boulangers, avec les distributeurs, avec les industriels, avec les instances qui gravitent autour de la filière blé, farine, levure, pain, quoi. Donc, ça permet d'avoir des ondes positives et, et continuer à avancer malgré tout. C'est bien. Et quel message tu aimerais transmettre à tous les chefs d'entreprise ou directeurs d'unité qui nous écoutent, Alors, le qui sont message. impactés à plus ou Ouais. moins à des degrés différents, hein, mais voilà, est-ce que tu aurais un message à transmettre? Oui, je dirais le message, c'est qu'on vit vraiment une période que l'on ne pouvait pas soupçonner, qui est inédite, mais il faut garder, pour moi, le contact, garder le positif et garder l'envie. C'est-à-dire, faut toujours garder, pour moi, le positif qui nous permet d'avancer et, et en trouvant en plus du plaisir, quoi, à, à avancer. Super, merci beaucoup pour ce message. Je te remercie Merci. beaucoup pour ce moment, pour cet échange, c'était très sympathique. Et Merci. quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise ou dirigeants de services positifs. Pardon. À très bientôt, on reste connectés.